On va dans autre chose, c'est-à-dire dans le futur, après ces événements-là, où l'esprit maintenant insuffle quelqu'un pour nous faire comprendre. Tu comprends? Parce que vu que Dieu est l'alpha et l'oméga, dans ces textes aussi, il y aura l'alpha et l'oméga de toutes choses. Donc nous, lecteurs, et je vais finir sur ça, après je te laisse la parole. Nous, lecteurs, nous avons l'esprit qui va nous conduire. Mais dans la Bible, il y avait des gens qui étaient conduits. Donc tu veux quelle réponse? Ma réponse, ou je t'envoie dans un verset pour que tu comprennes. Et je m'arrête ici. Dis ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Prends ton verset. Donne le verset. Vas-y. Je vais de quel côté? En arrière ou où après? tu veux. Ouais, où tu Ok. veux. Vas-y. Prenez, on va prendre le livre de tac. On va prendre tout simplement Ésaïe 35:4 pour comprendre ce que Dieu a déjà établi. Il faut lire. Je peux pas lire. Si quelqu'un peut lire. Je crois que c'était notre cher frère Tuchiwan qui lisait depuis tout à l'heure. Donc Ésaïe 35:4. 35:4 s'il te plaît. J'ai pas bien suivi. Bah, il demandait quelque chose. S'il te plaît. Ésaïe 35:4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Wow. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Voilà. Déjà, ça, c'est ce que Dieu dit. C'est pas on dit, c'est lui-même qui parle et il accomplit. Maintenant, comment il va l'accomplir? Non. Non, ne dis pas non, parce que... Doucement. Non, s'il te plaît. On n'est pas dans le désordre, s'il te plaît. Non, on n'est pas dans le désordre, mais tu peux pas prendre ce verset-là et sauter aller ailleurs. Explique le verset-là d'abord. Ok, je vais t'expliquer le verset. Attends, s'il te plaît, attends. Non, Abdoul, s'il te plaît, laisse-moi expliquer, parce que les questions, j'ai une question, j'ai machin. Là, il y a un travail qui est en train d'être fait, laisse-moi aller au fond. S'il te plaît, c'est moi qui t'ai laissé la parole, non? Pas tout à fait ça, s'il te plaît. Regarde, on était dans Luc 2:52. Tu nous envoies dans Ésaïe. Qui m'a envoyé. Selon toi, écoute très bien. Non, selon Dieu. D'accord. On dit pas selon moi. Moi, je suis personne ici. Selon Dieu, c'est lui qui parle, c'est pas moi. J'ai compris. Voilà. Ne mets pas tout en même temps. J'ai compris. Quand Dieu dit quelque chose et on voit l'accomplissement, c'est quelqu'un, donc cette personne-là est Dieu. C'est ton argument, c'est ça? Quand Dieu dit quelque chose et qu'on voit l'accomplissement. Voit son accomplissement, c'est quelqu'un, cette personne-là est Dieu, c'est ça? Fais très attention à ta réponse. Et cette promesse vient par qui? Non, je dis fais très attention à ta réponse. Je dis, quand Dieu... Comment ça fait très attention à ma réponse? Fais très attention à ta réponse. Quand Dieu fait une promesse ou bien annonce quelque chose... Je sais pas pourquoi tu réponds. Et que cela s'accomplit en un homme, est-ce que cet homme-là devient le Dieu qui a fait l'annonce? Cet homme-là, encore une fois, cet homme-là est différent des autres. Non, je demande simplement, parce que tu dis que c'est Dieu lui-même qui parle. Donc quand Dieu lui-même parle, quand Dieu lui-même il fait une promesse, et on voit l'accomplissement de cette promesse-là sur un homme, est-ce que cet homme-là, automatiquement, est le Dieu qui a fait la promesse? Cet homme-là n'est pas Dieu, parce que c'est Dieu qui donne l'ordre. Maintenant, ce qui s'accomplit par rapport à Jésus, ce n'est pas la même personne. C'est pas la même chose. Tu peux pas comparer les deux. Parce que sinon, je vais aller te prendre Moïse, et puis je vais demander, est-ce que le nom de Moïse est au-dessus de tout nom? Tu vas me dire quoi? Non, regarde. Voilà. Donc là, on peut retourner dans le texte original ou pas? Écoute. Au fait, regarde, c'est ton argument, on cherche d'abord, avant de donner les preuves. Tu poses pas d'argument. Tu te lèves, tu prends Ésaïe 35, le verset 4. Parce que tu sais très bien que dans le texte de Luc 2, là, il y a un problème là-bas. Donc, tu veux sauter pour aller dans Ésaïe 35, le verset 4. Je veux ton argument sur Ésaïe 35, le verset 4. Est-ce que c'est parce que c'est Dieu lui-même qui a fait la promesse et que l'accomplissement s'est fait, selon toi, en Jésus, qu'automatiquement Jésus devient Dieu? Est-ce que c'est ça ton argument? Abdoul. Oui, ça. Ouais. Ok. Mon argument, ma réponse que je vais donner ici, elle est simple. Yahweh, je suis en train de parler, s'il te plaît. Yahweh. Hein? Je suis en train de parler 2 secondes. J'ai dit,
Alors, quand tu prends Isaïe pour venir, pour dire que Dieu dit il viendra lui-même, est-ce que Dieu doit venir ou bien il est déjà venu? Yahweh. Bon. Je pense que là, on est en train de s'échapper un peu. D'accord? Non, non, on ne s'échappe pas. Moi, Parce je veux qu'en savoir. fait, on a posé d'abord une première question. Parce que moi, je vais pas faire des débats en l'air, tu vois. J'ai On a compris, posé une j'ai- première question. Restons dans ce qu'on est. D'accord? Parce que toi, tu vas poser ta question. L'autre va poser sa question. Restons dans ce qu'on est. Abdoul a posé une question très claire ici. Parce qu'on était dans un sujet, bon, on était dans un sujet déjà, que je vous ai expliqué, et je vous ai posé la question. Est-ce que vous voulez que je donne quelque chose qui s'est déjà passé, que Dieu lui-même a accompli? Ou vous voulez que je vous donne l'explication de quelqu'un qui a insufflé? Car le lecteur, c'est-à-dire moi, ou quelqu'un d'autre qui est chrétien, il aura cette explication-là. Maintenant, on arrive à Isaïe 35:4, où Dieu lui-même dit, c'est pas moi qui dis, il dit que il viendra lui-même, etc., etc. Maintenant, Abdoul dit ceci. Il dit, est-ce que quand Dieu dit quelque chose, est-ce que ça s'accomplit dans un homme, ça fait automatiquement là, cet homme-là Dieu. Et moi, je vais répondre à Abdoul maintenant ici, et je vais dire, mais quand Dieu dit, je viendrai moi-même là, quand Dieu dit, je viendrai moi-même, il parle de qui? Oui. Est-ce qu'il parle d'un homme Non. ou il parle de lui? Tu vois, c'est Est-ce ça qu'il qu'il faut est comprendre. venu? Non. Est-ce qu'il est venu ou bien il va venir? C'est la Là, on est question. au passé. Là, on est au passé, donc il n'est pas encore venu. Donc, il va Laisse-moi venir. Abdoul là. Est-ce que Dieu est venu ou bien il n'est pas encore venu? On l'attend encore. Là, quand il parle, il n'est pas encore venu. Mais jusqu'à présent, il est venu ou bien il n'est pas encore venu? Mais il est venu. Où ça donne Et ça s'est accompli. Donne l'accomplissement. L'accomplissement, ben, voici le Gabriel qui parle à Marie. Donne l'accomplissement là, c'est ce que je veux. L'accomplissement, c'est la croix. Ou bien tu veux quoi d'autre? Frère, j'ai dit. Tu veux que je te donne un verset clé pour que tu comprennes? Dieu dit il va venir, non? Voilà, oui. Maintenant, l'accomplissement là, ça s'est accompli quand il est venu. Ok, d'accord. Dieu dit il va venir. Hein. Le verset, il dit quoi? Qu'on reste bien dans le verset et après je vais aller t'envoyer la réponse maintenant. Comme ça, tout le monde va voir. Non, tu n'as pas compris, sinon tu me poserais pas cette question. Tuchiwan, s'il te plaît, tu peux reprendre le verset? Tu peux reprendre le verset, s'il te plaît? Yahweh. Oui. C'est compliqué parfois de débattre avec toi, c'est là pourquoi la dernière fois. Non, c'est pas compliqué. Parce que si le frère avait compris. Le problème, c'est que tu n'écoutes pas. Non, pape, si le frère avait compris, il n'aurait pas posé cette question. Non, on ne comprend rien de ce que tu dis parce que ça va à gauche, à droite. Personne ne comprend rien. Personne n'a compris. Mais parce que vous me coupez. Et comme vous me coupez, on peut pas aller quelque part. Regarde. C'est un débat en l'air, en fait. C'est un débat en l'air. S'il te plaît, c'est toi qui fais un débat en l'air. Non, vous me coupez, donc ça devient en l'air. Si vous me laissez parler. Parce que ce que tu dis, c'est décousu. C'est décousu comment? Il n'y a que toi qui comprends ce que tu dis. Mais parce que tu es musulman. Parce que tu es musulman. Donne-moi 2 minutes. S'il te plaît, donne-moi 2 minutes. Pape, tu es musulman. Il n'y a que le chrétien qui peut t'expliquer la Bible. Mais c'est pas vrai, c'est faux. C'est pas vrai, c'est faux. Allez, s'il vous plaît, on va écouter Origine. Parce que si on rentre réellement dans les Écritures, tu vas te perdre. Oui, Origine, vas-y. Voilà. N'invective pas parce que voilà, il faut pas faire comme ça. Vas-y, Origine. Pardon. L'accomplissement là où Dieu est venu de lui-même là, s'il te plaît, c'est ce que je veux. Après, je vais. Pour qu'on puisse comprendre l'accomplissement, il faut reprendre le texte et savoir ce que Dieu dit lui-même. Et là, tu vas comprendre maintenant l'accomplissement. Chuchiwan, est-ce que tu peux reprendre Ésaïe 35, 4, lire jusqu'à ce que Dieu finisse de parler, et après on va aller là-bas, dans l'accomplissement, pour que tu puisses comprendre. Ésaïe 35. 4, voilà, où il parle, tout ça, jusqu'à ce qu'il ait fini de parler. Je vais te dire stop, et après on va aller maintenant dans l'accomplissement. Je vais donner le passage qu'il faut. Merci. Ésaïe 35. À partir de 4. À partir de 4, s'il te plaît. D'accord. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Bon, écoutez bien ce que Dieu dit. Écoutez bien ce que Dieu dit, s'il vous plaît. Excuse-moi, vas-y, tu peux reprendre. Dieu dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles,
s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et les ruisseaux dans la solitude. Tu peux t'arrêter là. Je vais vous envoyer maintenant le passage où l'accomplissement se fait. Quand les mouches volées, là. 7, à partir du verset 22, s'il vous plaît. Si vous avez bien entendu ce que Dieu a dit, normalement la compréhension est claire et j'ai plus besoin de débattre avec vous. Sinon, moi, je descends après. Merci. Luc 7 à partir de 22. Merci, mon frère. Et il leur répondit, allez apporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai point une occasion de chute. Je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qui êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qui êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Tu peux t'arrêter là. Si vous avez entendu ce que Dieu a dit dans Ésaïe 34:5 et que vous entendez Jésus parler là, l'accomplissement se fait par Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous, chrétiens, on dit qu'il est Dieu. Tout simplement. Maintenant, si vous avez objection avec un texte à l'appui, que ce que je dis est faux, Ouais. Yahweh. je vous écoute. Yahweh. S'il n'y a pas d'autres objections Est-ce logiques, que- moi je descends. Ouais, je veux savoir. J'ai dit, est-ce que ici, là, Dieu est venu lui-même, c'est l'accomplissement qui est là, c'est ça? Ou bien on doit deviner? Dieu est venu lui-même. On doit C'est deviner, c'est l'accomplissement ça? qui est là. Il n'y a pas de divination. Parce qu'en fait, si tu suis le texte, tu te rends compte que Dieu a accompli sa promesse en Jésus-Christ. Tu comprends? Parce Non, je que, veux pourquoi savoir, je fais est-ce que- référence Oui. Bon, attends, tu as déjà parlé, laisse-moi parler maintenant, laisse-moi parler. Est-ce que le verset que tu as donné, là, c'est l'accomplissement où Dieu dit doit venir de lui-même là? C'est l'accomplissement qui est là, c'est ça? Tu confirmes? Oui, c'est ça. D'accord. Dis-moi Jean 12, 49, s'il te plaît. On va voir si Dieu est venu de lui-même. 12:49. S'il vous plaît. Monsieur le lecteur, Jean 12:49. on va. Jean Car- 12, s'il vous plaît. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Yahweh. Qui parle? Ici, c'est Jésus qui parle. Quoi? Il dit qu'il n'a rien dit de lui-même et que c'est le Père qui lui a dit de dire. Non, où ça a commencé? Qu'est-ce qu'il a dit au départ? Moi, j'ai pas entendu le départ, mais j'ai retenu ça. Donc, je pense que c'est Car le plus important. je n'ai point parlé de moi-même, Mhm. mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. D'accord. Ok. Donc, est-ce que Dieu est venu ou bien Jésus ment? Dieu est venu. Là, que tu dis c'est Dieu qui est venu là, il n'a pas parlé de lui, mais que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mhm. Est-ce que c'est Et du vrai, coup- Dieu l'a envoyé ou bien Dieu est venu de lui-même? Est-ce que Dieu a envoyé quelqu'un? Dieu est venu de lui-même. Comme j'ai pas fini. Est-ce que Dieu a envoyé quelqu'un ou bien Dieu est venu de lui-même comme ce qu'Abdoul te disait? Est-ce que Dieu a envoyé quelqu'un? J'ai pas compris ce que tu as dit à la fin. J'ai saisi le début, mais la fin, j'ai pas compris. Est-ce que Dieu a envoyé quelqu'un à sa place ou bien il est venu de lui-même? Selon la Bible. Selon la Bible, Dieu est venu de lui-même, oui. Je relis. Car Relis le verset. je n'ai point parlé de moi-même, Mhm. mais le Père qui m'a envoyé
m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Oui, c'est vrai, c'est clair, c'est visible. C'est ça. Origine, tu peux répondre à ta question? Est-ce que Dieu est venu ou bien il a envoyé quelqu'un à sa place? Dieu est venu de lui-même. Il n'y a aucune distinction entre les deux personnes. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai... Parce que, tu sais pourquoi il n'y a aucune distinction? Il y a un problème que Parce j'ai... que, en fait, juste 10-15 secondes, je vous réponds. Est-ce que tu peux me rappeler le verset que tu as donné à tout de suite là, dans Luc? C'était Luc 22 à partir du verset 47, je crois, c'était ça. Luc 22. Luc 22. Luc 7, 22. Luc 7, 22. Il n'y a pas de souci. Oui. Yahweh, tu es en train de faire mentir la Bible? Luc non, 7, pas du tout. Je fais mentir personne. Parce que j'ai pas encore fini. Tu veux finir quoi? Alors, et il leur répondit, allez apporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Moi, dans le verset que tu as lu dans Ésaïe 35 là, et on parle de vengeance. On parle de quelle vengeance? Ok, d'accord. Bon, comme tu Jésus est venu venger quoi? Et qui? On va aller là-bas. Non, parce que tu sais quoi? Tu as pris le verset qui est au-dessus. Le verset 30. Attends, doucement. Tu as pris le verset 35, 4. Mais ce qui s'est passé avant là, tu l'as sauté. Bon, lis-nous ce qui... Ça dit qu'on ne lit pas dans le désordre. Oui, vas-y, lis-nous. Et je vais te répondre, t'inquiète pas. Quand ta Bible dit que Jésus lui-même dit on l'a envoyé, tu dis que c'est le Père qui lui-même qui est venu. On va croire qui? Pape, s'il te plaît, lis le truc qui est avant. On va avancer. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Au verset 2. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec des chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban sera donnée, lui sera donnée. La gloire du Liban a été donnée à qui? Yahweh. Oui. La gloire du Liban a été donnée à qui? La gloire du Liban a été donnée à qui? Oui, c'est la question parce que ça commence là-bas. Ok, d'accord. Ça a été donné à Jésus. Où? C'est écrit où? Et encore une fois, je vais te répondre, hein, parce qu'en fait, c'est très facile. Doucement, attends, doucement. Le Liban. Non, mais je suis en train de te répondre, tu me dis doucement. Je réponds quoi du coup? Oui. Tu peux reprendre ta question en lui demandant, c'est quand, à quelle date que la gloire du Liban a été donnée à Jésus, plutôt? A été donnée à Jésus. Avec, bien entendu, la preuve écrite. Hein. Oui. Pape. Oui, Origine. Fais attention, parce qu'avec le chaos qu'il a pris là, c'est pas encore... Il n'y a aucun chaos. Oui. Ça, c'est dans votre tête qu'il y a un chaos, mais il n'y a aucun chaos. Il n'y a aucun chaos. Parce que si on va dans les autres textes, toi-même, tu seras chaos. Si on va dans les autres textes aussi, tu seras chaos. Non, il n'y a pas de souci, Yahweh. Ok. Réponds ici. Donc, à quel moment, quand est-ce que la gloire du Liban a été donnée à Jésus? En fait, si tu veux, ici, en fait, il faut déjà comprendre qui parle ici déjà. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Ici, ça, c'est ma réponse. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Ma question, elle est précise. Je ne vais pas n'importe où. Ici, ça, ce qui est écrit ici, c'est une prophétie. Parce que tu es parti dans une prophétie. Et qui donne des prophéties? S'il te plaît. Moi, ce n'est pas ma question qui donne les prophéties ou pas. Ma question, elle est très simple. Ici, là, la gloire du Liban lui sera donnée. Tu as dit que c'est donné à Jésus. Quand est-ce que la gloire du Liban a été donnée à Jésus? C'est ma question. Avec des textes, hein. C'est toi qui as amené ce texte-là. Ok, Pape. Okay. On va aller très terre à terre parce que tu es quelqu'un de terre à terre. Tu as très bien dit que toi-même c'était une prophétie. D'accord? Donc, quand tu lis le texte, tu te rends compte que c'est quelque chose qui doit s'accomplir. La chose qui est dit ici, là, doit s'accomplir en Jésus-Christ. C'est une prophétie. D'accord? Et ici, il faut avoir l'esprit d'intelligence pour comprendre ça. Non, écoute. Excuse-moi. Attends. J'en ai ras-le-bol que tu me marches sur les pieds depuis tout à l'heure. Ce n'est pas ma question. Je t'ai posé une question. J'ai dit, la gloire là, du Liban là, a été donnée à qui? Tu m'as dit Jésus. Oui. Réponds, il a été donné à Jésus quand? Voilà. Pape. Quelle année, quelle date?
il n'y a pas de date qui est mentionnée. Ah, ni dis-moi, d'année. le Liban, là, le Liban, c'est quoi? Il n'y a pas de date qui est donnée, ni de choses. En fait, Le Liban, vous là, partez dans le qu'est-ce- désordre. Laissez le Liban, laissez tout ça, là. Non, 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 Nous, non. ce qui nous On intéresse, parle- là, écoute. ce qui nous intéresse, c'est est-ce que cette prophétie s'accomplit, Amigo. oui ou non? Amigo. D'accord? Le Parce que vous Liban, partez là, dans le la désordre. gloire, on a dit que... Non, non, non. Vous On a partez dit dans que- le désordre. Il est dit que Parce la que si gloire on du- suit bien tout ce que je dis depuis le début, vous On demandez, on dit- la première question que vous avez demandé, c'est simple. Pourquoi Le texte- Tu sais, Jésus est en train de croire en sagesse et en intelligence? Il y avait. On a Le été texte très dit- souple. On a été très souple. Exactement. Par Non, pas- où tout pas- nous a s'il te amené. plaît, est-ce que je peux S'il te- parler? Attends. Parce que les gens, les gars commencent à chauffer. Et pourquoi? On a été très souple. Partout où tu as voulu nous mener, on t'a suivi. D'accord. Ici, Et tu l'as compris nous as- ou pas? Exact. Tu nous as amenés jusqu'ici. Tu l'as Maintenant, compris ou pas? s'il te plaît, Mhm. il faut aller jusqu'au bout. Yahweh, Mhm. Yahweh, la gloire du Liban a été donnée à quelle date, s'il te plaît? Il n'y a ni- Est-ce Toi, qu'il y tu a as une date dit- là-bas? Regarde, tu as dit que la gloire du Liban, c'est une prophétie et qui a été donnée à Jésus. D'accord. Maintenant, là, Mhm. le Liban, là, c'est quoi? Ici, là, on parle du Liban, c'est quoi? Ok, je vais vous répondre. Ici, pour le Liban, je n'ai pas la